Chers amis, bonjour. Je salue la communauté virtuelle. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent par l'Internet sur notre page Facebook. En ce dimanche 17 janvier, nos églises sont toujours fermées. Donc, par l'intermédiaire de l'Internet, nous pouvons nous réunir et prier ensemble. La messe de ce matin est diffusée de l'église Saint-Martin, c'est la messe de 10 heures. Avec notre diacre Michel, avec lecteur Pierre et avec l'organiste Martin, ce matin, nous allons justement vous offrir cette célébration virtuelle. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Après le temps de Noël, oui, voici que s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienfaisance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous conduis vers la vie nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions avec confiance. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. D'abord, nous allons entendre ce magnifique récit de la vocation de Samuel. On pense que les passages sur le jeune Samuel ont fortement inspiré l'évangéliste Luc, justement dans ses récits sur l'enfance de Jésus. Les récits comme tel, les récits de vocation de Samuel, vous allez voir, est très, très dépouillé. Ni vision, ni rêve, ni extase, mais une simple voix que Samuel confond avec un appel du prêtre Élie. Et sa réponse, la réponse de Samuel, est une des plus belles paroles que nous puissions adresser à Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Écoutons. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ils trouvent d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André emmena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien en ce dimanche et notre dimanche du confinement. J'imagine que vous trouvez cela très difficile, justement, de ne pas pouvoir aller à l'église, venir célébrer, retrouver votre église, retrouver aussi la communauté. Nous espérons que la situation présente est temporaire et que bientôt nous pouvons retrouver nos églises. Dans la liturgie, nous sommes après la période de fête. On a pris le temps qu'il fallait justement pour célébrer la fête de la Nativité. Dans nos églises, on commence tranquillement à enlever le décor de Noël. Et nous avons retrouvé ce qu'on appelle le temps ordinaire dans la liturgie. Mais attention, quand on entend les mots ordinaires dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, les mots ordinaires parfois a un sens un peu péjoratif. Ordinaire, ça veut dire rien d'intéressant, un peu plate, c'est ordinaire. Mais dans la liturgie, justement, pour montrer la différence entre les temps de fête, entre les temps forts, justement, on utilise les mots ordinaires. Donc, tout ce que les fêtes nous ont permis de vivre, ce sont les temps forts qui nous permettent justement de fêter, de célébrer, de recharger nos batteries.
quand arrive le temps ordinaire, il est temps maintenant de mettre tout ça en pratique. Justement, le temps de fête nous permet de vivre le quotidien autrement. Le temps de fête, la plupart du temps, nous célébrons en blanc. Le temps ordinaire, comme vous voyez aujourd'hui, tous les parements, les étoiles et tout ça sont en vert, même si aujourd'hui, en ce beau dimanche matin, à l'extérieur, tout est blanc. Nous sommes en vert. Le vert, c'est aussi la couleur de l'espérance. Et en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, la liturgie, la parole de Dieu que nous écoutons toujours attentivement, j'espère, la liturgie nous propose trois guides spirituels, on peut dire trois figures justement de guides spirituels. Évidemment, dans un premier temps, Jésus lui-même. Il y a aussi Jean-Baptiste, le grand prophète qui se situe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a aussi les prêtres Élie. Pourquoi aujourd'hui, justement, on parle de guides spirituels? Parce que, vous savez, tout au long de notre vie, peu importe notre âge, nous cherchons toujours des guides. Nous cherchons toujours des maîtres de sagesse qui nous disent un petit peu quoi penser et quoi faire. On a besoin toujours des points de repère, savoir un petit peu se retrouver. Dans un contexte quand même assez particulier, comme vous savez, de nos jours, pour toutes sortes de raisons, nous avons perdu confiance dans les autorités traditionnelles. En commençant d'abord par l'Église, par l'Église traditionnelle, tout ce que l'Église nous dit, on a perdu un petit peu confiance dans l'Église, dans l'enseignement de l'Église. On a perdu aussi un petit peu confiance dans l'autorité civile, dans le gouvernement, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous demande. C'est un petit peu c'est dans cette ambiance, dans cette culture aujourd'hui qu'on cherche toujours des guides, on cherche toujours des points de repère. Très souvent, nous sommes désespérément seuls et nous cherchons des règles sûres, des discernements. Parce qu'il faut l'avouer, très souvent, on ne sait pas nécessairement quoi penser, on ne sait pas toujours quoi faire. Donc, laissons-nous inspirer par la parole de Dieu de ce dimanche avec ces trois guides spirituels. Dans un premier temps, très bel exemple de quelqu'un qui nous accompagne, le prêtre Élie. Le prêtre Élie, un prêtre très discret, justement, on est dans le temple, et Élie va accompagner le jeune Samuel dans son expérience de Dieu, le jeune homme, qui est là aussi, et le prêtre Élie veille à son éducation. Mais quand on regarde la personne du prêtre Élie, quelle délicatesse et quelle sagesse, justement, du maître spirituel qui n'essaie pas d'accaparer le jeune Samuel, mais regardez le prêtre Élie, et il les renvoie toujours à sa propre expérience de Dieu. Justement, c'est ça le rôle de celui ou celle qui nous accompagne dans notre expérience spirituelle. Un bon guide, je pense que c'est jamais assez de le répéter, un bon guide, un bon accompagnateur, c'est quelqu'un qui sait disparaître. On n'est pas là pour imposer nos idées aux gens, on est juste là pour les accompagner. Donc, un bon guide, il ne nous impose pas ses idées, mais il nous aide à élucider notre propre expérience, à voir aussi clair en nous-mêmes. Donc, voilà, c'est ce que le prêtre Élie fait avec le jeune Samuel. De l'autre côté, Jean-Baptiste, un petit peu à l'image des prophètes de l'Ancien Testament, Jean qui, évidemment, à cause du contexte, de la situation, Jean qui conteste la religion de son époque. On sait pourquoi, il conteste fortement la religion traditionnelle de son époque. Les gens, ce n'est pas pour rien que les gens y cherchent ailleurs. Jean, il va prôner une religion moins cultuelle, plus universaliste,
plus accessible aux gens. Les gens sont un petit peu déçus des autorités religieuses, du temple, de la religion, et ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste attire des foules. Même son discours très austère et très exigeant attire. Et dans ce sens-là, Jean apparaît justement comme un vrai guide. L'évangile de ce matin, l'évangile de Jean, nous apprend aussi que Jean-Baptiste est entouré de disciples. Il y a des disciples, justement, qui sont proches de Jean, qui l'écoutent, qui vont le suivre. Jean attire. C'est un maître spirituel, c'est un guide. Et on a appris aussi, justement, que les deux disciples vont quitter Jean-Baptiste. Après la déclaration de Jean, « Voici l'agneau de Dieu », les deux disciples vont les quitter. Et est-ce que nous avons vu de la part de Jean-Baptiste un acte de jalousie? Est-ce que Jean-Baptiste est jaloux que les deux disciples vont les quitter pour suivre Jésus? Pas du tout. Jean-Baptiste, il sait s'effacer, disparaître, justement, devant la personne de... Donc, il n'est pas jaloux de Jésus. Il ne cherche pas à tout prix à garder les disciples, mais souhaite les guider dans leur propre expérience de Dieu. Vous voyez deux exemples formidables, Prêtre Élie et aussi Jean-Baptiste, qui sont très intéressants. Troisième guide spirituel, évidemment tout à fait unique et tout à fait particulier, c'est Jésus lui-même. Jésus ne renvoie pas les disciples ailleurs, ceux qui sont venus justement de Jean-Baptiste. Il les accepte. Il les accepte et il se charge de les formation. On sait que ça va prendre beaucoup de temps. Il va les éduquer patiemment. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de patience justement pour les accompagner. Et il y aura même des moments difficiles. On sait qu'il y a certains disciples qui ont voulu les quitter. Jésus va dire tout simplement, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Hein? Mais surtout ce qui nous touche justement dans son attitude, dans la façon comment Jésus accompagne ses disciples, « Venez et vous verrez. » Voilà, parce que c'est l'expérience qui est toujours première. Jean-Baptiste et Élie sont des guides passagers. Voilà, c'est la mission qu'ils ont jouée. C'est ça leur rôle et aussi leur place. Ils sont authentiques, sont attentifs aux besoins des gens qu'ils rencontrent. Ils savent s'effacer et renvoyer les gens à leur propre expérience spirituelle. Avec Jésus, c'est différent. Jésus invite à suivre. Jésus invite à voir. Jésus invite aussi à demeurer, mais il ne force pas. Il ne force pas, il formera longuement ses disciples. Je pense qu'il faut quand même se rappeler que Jésus, ce n'est pas un guide spirituel comme un autre. Pourquoi? Parce que Jésus, il est lui-même l'objet de la foi. Jésus, sa personne, il est lui-même le centre de l'expérience religieuse. Justement, c'est ce qui est différent avec lui. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va constamment renvoyer toujours au Père et à l'Esprit. Il va toujours nous renvoyer à l'Esprit, à Dieu son Père. Il va toujours insister sur la parole, il va toujours insister sur le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Il ne demande pas l'obéissance aveugle. Il demande l'expérience, le discernement et le cheminement. Donc, nous aussi, chers amis, spécialement dans ce temps difficile que nous traversons, ce temps de pandémie, je sais que vous le trouvez très difficile, on se sent un petit peu perdu. On a besoin de points de repère, solides. Où on s'en va avec tout ça? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Comment je dois vivre tout ça comme chrétien, comme croyant, la place de Dieu dans tout ça? Comment ma foi chrétienne peut me guider, peut m'aider aussi à passer à travers tout ça? Donc oui, nous avons besoin de guides, nous avons besoin de gens qui peuvent nous aider à nommer notre expérience de Dieu, mais aussi à cheminer dans la foi. Cheminer, avancer, aller plus en profondeur. De temps en temps aussi, il faut faire aussi un grand ménage dans notre expérience de
notre expérience des fois. Oui, nous cherchons des guides spirituels, mais attention. Attention parce qu'il ne faut pas nécessairement chercher les guides spirituels qui vont nous dire ce qu'on veut entendre. C'est toujours dangereux. Il y a des guides qui vont essayer toujours de nous plaire. Ils savent ce qu'on aime entendre, ils vont nous le dire. Mais à ce moment-là, ce ne sont pas des vrais guides. Un vrai guide ne nous dira jamais c'est ce qu'on veut entendre. Ils sont là justement pour nous aider à continuer et avancer sur le chemin de la foi. Chers amis, les besoins spirituels sont immenses de nos jours, dans notre société, autour de nous, dans nos familles, pour nous-mêmes. On peut penser justement aujourd'hui à nos enfants, à nos jeunes qui sont peut-être inquiets, qui sont désemparés, qui vivent des moments difficiles. Est-ce que nos enfants inquiets vont trouver quelqu'un sur leur chemin, quelqu'un qui va être capable de les écouter, d'aimer à travers ce qu'ils vivent? On pense aussi aux jeunes aujourd'hui, aux adolescents. Eux, à leur façon aussi, ils trouvent cela très, très difficile. C'est même, on s'inquiète énormément justement pour ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Des jeunes qui sont, je vous rappelle, sont toujours désireux de la vérité. Et là-dessus, sont toujours très, très exigeants. Est-ce qu'ils vont trouver sur leur chemin un prophète clairvoyant, justement, qui va les remettre sur le chemin de la foi et de la vérité? On pense aussi aux adultes que le défi de la vie écrase, spécialement ces temps de la pandémie, du confinement, des fermetures, des remises en question. Et on pense à tous les adultes qui cherchent toujours un sens à leur vie, Est-ce qu'ils vont trouver sur leur chemin des témoins de l'amour de Dieu et aussi de l'expérience de Dieu? J'espère que oui. On pense aujourd'hui aussi aux personnes âgées, on pense aussi aux malades qui cherchent dans la nuit une main pour entreprendre le voyage. Est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un pour leur dire la présence de Dieu, la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu? On peut penser aussi justement à tous ceux et celles qui sont en crise, oui, y compris aussi les prêtres, peut-être qui traversent aussi des moments difficiles. On pense aussi aux communautés paroissiales. La situation actuelle, c'est un temps très, très difficile pour les paroisses. Les paroisses, justement, qui se cherchent une nouvelle place, une vocation. Comment vivre, justement, la mission paroissiale en ce temps de crise? Tout le monde a besoin de guides spirituels. Rappelons-nous, le chemin de l'Esprit n'ont jamais fini de nous surprendre. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons vu aussi 3 figures spirituelles, 3 guides spirituels. C'est à nous maintenant de répondre à l'invitation que Dieu nous fait. Ensemble, proclamons notre foi qui se trouve toujours
au centre de notre expérience religieuse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Et en silence, adressons à Dieu nos intentions personnelles. Père, dans ton immense bonté, fais de nous de témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, avec cette Eucharistie de ce matin, nous allons ramasser toutes les intentions de prière de la fin de semaine. En tout et partout, nous avons 5 célébrations, normalement, dans une fin de semaine normale. Donc, les intentions de ce matin, nous prions pour Mme Pierrette Chartier-Ménard. Nous prions pour Mme Marie-Marthe Viau en ce premier anniversaire.
Nous prions pour Madame Louise Fournier-Archambault, l'intention de l'âge d'or de Saint-Martin. Nous prions pour Madame Mariela Hernandez de Forigua en ce 6e anniversaire. Nous prions pour Monsieur Maurice Provencher en ses 17e anniversaire. La messe a été offerte par son épouse. Nous prions pour Monsieur Michel Mallette, la messe offerte par sa tante Juliette. Nous prions aussi pour Amédée Mercier, la messe est offerte par son épouse Gisèle. Nous prions pour Madame Marguerite Rebillard-Bacache, la messe offerte par Adrien Bacache. Nous prions pour Alexandre Bourbeau, la messe a été offerte par Jacqueline. Et nous prions aussi pour Monsieur Henri Lafrenière, la messe a été offerte pour Janine et ses enfants. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fécheur, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles, il nous appelle à les suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi de maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection,
pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe des bénédictions. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, de maintenant et pour toujours, le membre de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre le lien de notre unité avec le pape François, notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint Pédis, et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis maintenant dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, vous pouvez imaginer qu'avec les églises qui sont fermées au culte, au rassemblement, les seuls rassemblements qui sont permis en ce temps-ci, ce sont les funérailles. Jeudi dernier, nous avons célébré les funérailles de Madame Maria Mathilde Gonçalves Barros. Nous avons célébré les funérailles en présence de quelques membres de sa famille. Cette semaine aussi, il y a eu aussi deux inhumations dans notre cimetière. Mais pour tout le reste, on est pas mal limité. On peut avoir aussi une petite pensée pour les jeunes qui suivent les parcours catéchétiques. Ce dimanche matin, il y a eu une autre catéchèse virtuelle. Les jeunes maintenant ont des catéchèses par Zoom, par Internet. Donc nous pensons à eux, nous pensons à leurs parents, mais aussi aux catéchètes qui évidemment, qui font leur possible pour proposer ces catéchèses en Zoom. On se donne prochain rendez-vous. La prochaine messe diffusée aura lieu mardi 16h, toujours ici de l'église Saint-Martin. Donc, nous vous souhaitons un bon dimanche. Prenez soin de vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la victoire du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. C'est ça que je dis, il faut continuer après. C'est pour ces gens-là qui sont... C'est bien. Tu fais-tu toujours 10 heures ici? Ou à chaque semaine, tu veux gagner des... Dis-moi, je vais aller avec toi.